Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux pour son peuple et nous sommes là pour partager les merveilles du royaume. Les merveilles qui sont des sources intarissables. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec plaisir que je vais partager avec vous une vérité si capitale pour les 5 ministères de la parole. Le prophète, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur, le berger. Bien-aimés, les 5 ministères, le docteur, les 5 ministères du royaume. Bien-aimés, nous regardons ce qu'on est en train de vivre et ce que ce ministère, l'apport qu'il devait apporter pour la cause du royaume. Bien-aimés, nous avons passé outre. Mais il y a une grande vérité. Le maître du royaume, le maître du chant, le maître, la tête de l'église, nous a donné une vérité. Et je voulais partager avec vous cette vérité. Moi, ça me fait du bien. Et bien aimé, je crois que ça va vous faire du bien. Comment nous devons nous comporter? C'est que le royaume attend du ministère, des ministres qu'on appelle aujourd'hui. Bien aimé, on a abusé. Mais voilà ce que Jésus nous parle à travers de l'apôtre de notre bien-aimé frère Luc. Luc 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Luc dit ceci, l'Esprit dit ceci, il révèle une vérité, le comportement, l'esprit que les serviteurs, les ministres de Dieu sont appelés à avoir. Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été donné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons le tout sur le ministère. Les gens croient que être un ministre de Dieu, c'est quelque chose d'honneur. Et les gens, ce sont des portes que nous avons ouvertes à des loups. Donc nous favorisons les loups, les prédateurs d'entrer dans le royaume. Parce que nous avons présenté les ministères comme quelque chose d'honneur. Et nous nous accrochons à cela. Nous voulons qu'on nous traite des gens spéciaux. Nous voulons se comporter comme le ministère du monde. Non. Mais ici, Jésus l'a dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Mais aujourd'hui, nous sommes emballés par des titromanies. Des gens se croient être spéciaux. Mais ce n'est pas ça l'esprit du maître. Il n'y a que quelqu'un, il n'y a qu'une seule personne qui est la tête, c'est lui. Et Paul a dit aussi, c'est lui qui a sémé, c'est lui qui arrose. Nous sommes de rien. Mais ici, on dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Pourquoi nous cherchons des honneurs? Nous cherchons la gloire. Nous voulons qu'on nous adore. Nous sommes devenus des Vierges Marie. Parce qu'on a tant critiqué l'Église catholique. On dit que non, on doit passer par la Vierge Marie. Mais aujourd'hui aussi, nous faisons des ministères comme des Vierges Marie. Que les gens, nos frères et sœurs, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ils doivent passer par nous. Alors que le voile a été déchiré. Nous sommes, la Bible le dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Et on cherche de gloire. On présente devant les gens que nous sommes spéciaux. Nous devons rouler carrosse, on doit avoir des jets, on doit avoir des vies qui impressionnent les gens. Bon, non, bien aimé dans le Seigneur. Si ces versets, ça ne se trouve pas dans votre Bible, mais moi je vous demande que lisez Luc 17, verset 10, et ça va vous faire raisonner. Qui est serviteur de Dieu? Le ministre, c'est qui? C'est un serviteur inutile. Mais quand on dit qu'on est un sentinelle, là, ça passe un peu. Mais quand on dit on est inutile, vous savez, dans la création, dans l'esprit, rien n'est inutile. Parce que même quand Jésus, quand il avait fait la multiplication de pain et de poissons, il avait demandé à ses disciples de ramasser le reste pour dire que non, rien n'est inutile. Donc on doit tout ramasser. Mais Christ révèle que ce n'est que les ministres qui doivent se comporter comme des gens inutiles. Et c'est à vous de juger maintenant. Regarde-toi, toi qui es ministre de Dieu, tu es qui? Qui tu te crois? Il y a des gens qui se croient que moi je suis le pasteur visionnaire, je suis le pasteur responsable, alors que
Nous avons les 5 ministères. Il n'y a pas un ministère qui est un ministère responsable et autres ministères qui sont irresponsables. Parce que quand toi tu te dis que non, je suis pasteur responsable et les autres, ce sont des pasteurs irresponsables. Quand toi tu es pasteur visionnaire, c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as fait ceci, bien-aimé. On doit te donner d'appréciation que non, on doit t'apprécier. Mais non, qui va t'apprécier? C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui, il avait dit à Moïse, faites-les selon les modèles que je t'avais montré à la montagne. Et aujourd'hui en Amérique, il y a des journées, on dit qu'il y a une journée d'appréciation du pasteur. Mais les gens qui vont m'apprécier, ils n'ont pas la vision de ce que moi je fais. Il y a que c'est lui qui m'a donné la vision de faire la chose. C'est lui qui peut m'apprécier. Et dans tout cela, on est emporté par des mobiles, je ne sais pas, par la cupidité. On veut s'enrichir sur nos frères et sœurs au nom du ministère. Mais alors que nous sommes des serviteurs inutiles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons fermer la porte aux loups. Nous devons fermer la porte aux prédateurs. Nous devons sécuriser les fils et les filles du royaume, des princes et des princesses. Nous avons reçu cette faveur, cet appel au ministère, mais nous sommes des serviteurs inutiles. Nous devons être toujours les dernières. Donc on n'a pas à tirer la gloire dans ce service. Nous n'avons pas à chercher à conditionner les gens qu'ils soient bénis, il faut qu'ils fassent ceci, qu'ils soient bénis, il faut qu'ils soient comme ça, avant qu'ils soient délivrés, il faut comme ça. Non, bien-aimé, Christ l'a dit dans Matthieu 17, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes inutiles. Bien-aimé, voilà la position, l'esprit à ces temps de la fin que nous devons adopter pour sécuriser le Fils, sécuriser la cause du royaume. Nous devons arrêter les honneurs, donc ceux qui attirent les gens, des gens qui viennent dans le ministère prématurément, les gens qui n'ont pas de CV, de background, donc quelqu'un qui n'a pas encore implanté même une cellule, qui n'a pas encore 3 âmes, même qui n'a pas gagné une âme, mais il s'appelle archbishop. Et faisons payer l'inventaire. Dans 5 ans, dans une année, combien d'âmes on a gagné pour la cause du royaume? Même les âmes qui viennent dans nos assemblées là, ils ne sont même pas affermis. Ils ne connaissent même pas les doctrines. Ceux qui sont des absolus pour la cause du royaume. Les gens sont culpabilisés. Ils en ont marre, bien-aimés dans le Seigneur. Les archbishops, les aveugles, les évêques, les papes, les prophètes internationaux, les prophètes des nations. Bien-aimés, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles, bien-aimés dans le Seigneur. Mettons-nous dans cet esprit-là. Et bien-aimés, nous allons chercher que le royaume puisse faire un pas de plus à notre temps. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin d'impacter notre temps, de révéler que le ciel existe. C'est une vérité. La spiritualité est réelle. L'éternité est réelle. Le ciel est réel, bien-aimé. C'est à nous que Christ a donné ce pouvoir-là. Mais avec un esprit de ne pas chercher à être apprécié. Et c'est ce qu'il a dit que non, si on vous apprécie et vous n'aurez pas votre part, alors qu'il nous a promis, nous serons avec lui à ce temps-là. Bien-aimés, comprenons les choses. Comprenons les choses, bien-aimés. Nous devons nous effacer. Nous devons, bien-aimés, faire tomber cette masque. Ce qui fait que le loup vienne dans ces champs, les brebis. Christ a donné son sang. Il n'y a que lui qui a versé. Il dit dans les Actes des Apôtres, faisons gaffe si les brebis sur lesquels Christ a versé son sang. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un prophète qui a versé son sang. Personne. Même au ciel, il y avait silence dans les cieux, bien-aimés. Faisons gaffe, faisons attention sur les troupeaux de Dieu. Nous devons nous comporter en responsabilité, avec sagesse, bien-aimés. Ça fait mal. Bien-aimés, la nuit est avancée. Les jours approchent, les hommes de Dieu, les ministres de Dieu. Mettons-nous à notre place. Nous sommes des serviteurs inutiles. Laissons le Saint-Esprit de faire son travail. Cherchons l'union commune avec l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie.